Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors chers amis, bienvenue sur cette vidéo consacrée aujourd'hui à la Tour des Ninjas. Alors la Tour des Ninjas, c'est donc un événement dans les quêtes ici. Un événement qui a lieu tous les 2 mois, si j'ai bien compris, donc c'est un mois sur 2. Alors la Tour des Ninjas, qu'est-ce que c'est? C'est un événement où vous devez grimper le plus haut possible dans la tour, donc l'idéal c'est d'arriver tout en haut. Et comme vous le voyez, il y a 50 étages. Alors pour ça, c'est un événement qui se déroule sur 4 jours. Et tous les jours, vous avez 10 nouvelles possibilités de jouer ici. Donc vous avez des énergies de tour, d'accord, comme les énergies d'Empire, qui vous permettent d'essayer de franchir les étapes, les étages, pardon. Alors comment ça marche? C'est simple, vous démarrez d'en bas et vous avez donc alors vous avez tout simplement, vous voyez dans les petits carrés là, c'est les monstres, les petits monstres qui accompagnent le boss qui est ici, c'est Saphir. Et vous avez seulement 3 monstres à la première phase d'attaque à éliminer, et vous arrivez directement au boss qui est toujours entouré de deux petits monstres. Donc c'est assez rapide en fait, c'est pas quelque chose, du moins dans les premiers étages, vous n'avez pas besoin de vous attaquer à beaucoup de monstres. Par contre, il y a des contraintes. Alors c'est quoi les règles? Donc bien sûr l'objectif de la tour c'est de grimper le plus haut possible, faire le meilleur score, mais pour avoir forcément assez bien classé ici dans le rang, d'avoir de meilleures récompenses à la fin de l'événement. Alors spécificité, tous les niveaux de la tour des ninjas comportent des malédictions Oni. Si une pierre Oni n'est pas détruite à temps, l'un de vos héros recevra une malédiction Oni. Les héros maudits 2 fois ne peuvent plus participer au combat de la tour des ninjas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous participez, donc à chaque fois que vous rentrez, vous allez composer votre équipe, d'accord? Et pendant le jeu, vous avez des tuiles qui vont apparaître avec des masques, en forme de masque, et qui contiennent donc une malédiction. Si vous n'arrivez pas à intégrer cette tuile qui apparaît dans un match de 3, de 4, ou à la faire exploser, si vous n'arrivez pas à la détruire au bout de 3 tentatives, l'un de vos héros recevra une malédiction. Au bout de 2 malédictions, vous ne pourrez plus utiliser votre héros. C'est-à-dire que dans votre équipe, déjà, il sera mort. Et au prochain tour, quand vous allez vouloir réutiliser votre héros, vous ne pourrez plus s'il a été maudit 2 fois. D'accord? Donc il faut faire bien attention. C'est la petite contrainte du jeu, du moins de cet événement. Par contre, vous voyez, à chaque fois que vous grimpez, tous les 3 étages à peu près, vous avez aussi la possibilité de choisir ce qu'on appelle une nouvelle bénédiction. Donc une nouvelle bénédiction, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va vous laisser le choix de choisir entre plus 5% d'attaque, plus 5% de défense, ou plus 5% de génération mana, ou de bonus. Il y a vous avez des possibilités, des choix pour vous, d'accord, pour améliorer, booster votre équipe et vos stats, d'accord. Donc tous les 3 étages, ouais. Ce qui fait que au plus vous grimpez, et bien sûr il se cumule, hein, c'est-à-dire que si vous arrivez à l'étage numéro 3, vous choisissez une bénédiction, je sais pas, on va dire 5% de défense. Quand vous arrivez à l'étage 6, si vous rechoisissez encore 5% de défense, ça va venir s'ajouter aux 5% de défense que vous avez déjà choisi. D'accord? Ça se cumule. Ouais. Les bénédictions peuvent renforcer vos héros. Les bénédictions sont des bonus actifs sur l'ensemble de vos héros lors des combats de la tour ninja pour le reste de l'événement. Voilà. Et
euh, il est impossible de rejouer une étape après l'avoir terminée. C'est-à-dire que vous allez faire votre étape et si vous gagnez cette étape, que vous passez à l'étage supérieur, vous ne pourrez pas refaire l'étage numéro 1 ou l'étage précédent pour améliorer votre score. D'accord? Donc ça, il faut y penser. Pareil, hein, vous avez 10 énergies de tour. Si vous perdez, en même temps que vous faites le premier étage, deuxième étage, troisième étage, vous perdez, vous allez rejouer avec donc les énergies de tour. Mais ça veut aussi dire que potentiellement, pour arriver jusqu'en haut, vous allez devoir utiliser des flacons Tour des Ninjas ou acheter. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va voir un petit peu les récompenses. Donc vous voyez, en termes de récompenses, pour ceux qui peuvent se classer, c'est très intéressant. Et je vais vous dire, même si vous avez la récompense de participation, c'est-à-dire la plus basse ici en bas, là, vous voyez, vous avez donc 5 pièces de tour. Alors les pièces de tour, hein, c'est pareil, c'est comme dans les événements défis, ça vous permet de faire des invocations dans le portail d'invocation. Et vous voyez, vous avez beaucoup d'emblèmes. C'est un événement où on gagne principalement des emblèmes, ce qui est très intéressant. Donc même si vous n'y arrivez pas, juste pour votre participation, vous avez quand même voilà, un petit pack d'emblèmes. Alors pas beaucoup bien sûr, mais c'est toujours ça à prendre, d'accord? Et vous voyez que bon, plus vous grimpez et au plus vous avez des récompenses. Ça reste beaucoup d'emblèmes. C'est très bien, mais vous voyez, il n'y a pas de matériau d'évolution particulier à gagner. Alors, ce qu'on va voir aussi surtout, c'est vous allez voir, on va essayer de déterminer si cet événement vaut la peine vraiment d'y passer du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, on va faire la première attaque. Vous allez comprendre. Alors, avant de m'attaquer, donc n'oubliez pas, on prend en compte ici les monstres, les couleurs, on regarde, on essaye de composer son équipe en fonction des couleurs. Donc là j'ai du rouge, j'ai du bleu. Par principe, on va attaquer en bleu et vert. Okay, donc si je dois composer mon équipe, je fais du bleu et du vert. Alors 2 soigneurs, ça fait peut-être beaucoup, mais bon. En même temps, j'ai pas d'autres frappes. Je suis assez limité. Allez, donc on attaque. Alors, du bleu, j'en ai ici, du vert de l'autre côté. On va commencer par ça. On va faire ça pour dégager un petit peu des tuiles. Alors, ce qui se passe, c'est que, n'oubliez pas, les masques Oni qui vont vous apporter les malédictions apparaissent quand les tuiles remontent. Donc faites bien attention, souvent on vous conseille de jouer principalement au milieu, ici, dans les 3, ici de faire des matchs principalement ici pour faire apparaître les masques Oni plus au milieu que sur les bords, puisque sur les bords c'est plus difficile de faire des matchs que si les masques apparaissent au milieu. Bon après bien sûr ça dépend un peu du puzzle, mais alors hop, on charge. Alors là vous voyez je craque pas encore mon diamant rouge au cas où j'ai un masque en hiver, vous voyez il apparaît. Alors voilà, le masque est ici et vous voyez que le héros potentiellement que ça peut me maudire si je me débarrasse pas de celui-là, c'est Frosty au milieu. Vous voyez il apparaît ici. Donc vous avez 3 tentatives pour vous débarrasser de cette tuile Oni. Donc là je vais faire un match vert et la malédiction est supprimée. Ok. Et donc là vous voyez, vous êtes déjà au boss. Alors, on va faire. On va se débarrasser de ça.
parti. Alors les ninjas ont des spécificités, comme vous voyez au niveau de la mana, c'est qu'ils ont, une charge qui se cumule. C'est-à-dire que la barre de mana, là, vous voyez, elle est chargée x1. Vous avez la charge x2 et la charge x3. Et en fonction de la charge, ça ne fait pas du tout le même pourcentage de dégâts et vous ne frappez pas le même ennemi. Donc là, il frappe à charge 2, vous avez vu, ça a frappé sur 3 héros. Sur charge 1, ça frappe 1 héros. Sur charge 3, ça frappe tout le monde. Donc les ninjas, les héros ninjas sont des héros, si vous arrivez à les avoir dans le portail d'invocation, c'est vraiment top. C'est vraiment des héros qu'il est bien à voir. Vraiment parce que c'est assez phénoménal. Charge 1, donc bien sûr le soigneur, c'est pas grave. Bon là j'ai pas fait très attention à la manière de jouer, hein. C'était juste pour vous montrer, mais pour vous montrer l'apparition des masques, tout ça. Voilà, donc vous avez vu, il faut quand même manipuler le puzzle, il faut quand même jouer, il faut avoir des héros, de bons héros malgré tout, même en 3 étoiles. Alors les récompenses, 3500 de nourriture, 4300 de fer, 6 recrues, 2150 d'XP. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant. Pour un drapeau d'énergie ninja dépensé, vous avez 2150 d'XP. Donc c'est pas mal. Ficelle, manuel, une potion de mana mineur, une emblème et une pièce tour. Alors, 3500 de jambon, 4300 de fer. Quand vous jouez, vous avez vu, vous avez aussi la possibilité d'embarquer les objets de combat. Donc c'est à ce niveau-là que je vous dis qu'il faut bien faire attention sur comment on joue. Parce que la tour de ninja, ça reste un événement qui coûte très cher, comme tous les événements en fait. D'accord ? Parce que pour 3400 de fer ou 3500 de fer, je ne me rappelle plus, si vous dépensez des objets de combat, n'oubliez pas que pour fabriquer ces objets, ça vous coûte des ressources. Donc, participez à l'événement, oui, mais encore une fois, réfléchissez bien au coût que cela vous demande. D'accord ? Donc, pour le savoir, en fait, c'est très simple. Hein. Vous allez sur la toolbox, vous récupérez le tableau qui est descriptif et vous voyez tout. On regarde ensemble. Donc, vous voyez pour étage 1, donc stage 1, 2, 3, 4, 5, vous les avez tous. Hein, ils sont là, les 50. Ça va jusqu'ici, là. Avec le nombre de monstres, la couleur des monstres, les points de vie des monstres, des boss aussi. Et combien ça vous coûte en énergie, en drapeau d'énergie. Donc là c'est en rouge, mais normalement c'est les drapeaux ninja. Combien ça vous rapporte d'XP, de jambon, de fer, de recrues, d'emblèmes et de pièces d'invocation. Donc vous voyez, vous avez 3500 de jambon à gagner, 4300 de fer. D'accord ? Si vous êtes obligé d'utiliser des objets de soins, par exemple, donc vous dépensez de l'argent, vous dépensez des ressources. D'accord ? Donc si vous devez fabriquer une potion de soins mineurs seulement, c'est 500 jambons et une herbe. Mais c'est 500 jambons. Quand vous partez donc à l'assaut de la tour des ninjas, ou avec n'importe quel type d'objet de combat, dans n'importe quelle quête en fait, où vous avez la possibilité d'emmener des objets de combat, vous voyez vos potions de soins là, quand vous en avez, bon là j'en ai que 5, mais vous pouvez en emporter jusqu'à 20. Donc pour rappel,
rien qu'ici, là, moi, si je pars avec les 5, rappelez-vous, on a vu qu'il faut 5, ça coûte 500 de jambon pour fabriquer les potions de soins mineurs. Donc 5 x 5, 25. Donc ça fait, là potentiellement, si j'utilise pendant l'étape ninja les 5 potions, j'aurais dépensé 2500 de jambon juste pour soigner mes héros. D'accord? Juste pour soigner mes héros. Si vous partez avec des haches, si vous utilisez des haches, c'est pareil. Les haches, regardez on ne pourra pas le voir là parce que moi dans ma forge, je ne sais pas développer, donc vous ne voyez pas combien ça coûte, mais ça coûte plus de 11 000 de fer pour fabriquer une hache. D'accord? Donc, je reprends mon tableau là. Au niveau des récompenses, quand vous jouez la tour des ninjas ou quand vous jouez en fait n'importe quel type d'événement défi et que vous voulez passer des étapes pour y accéder et que vous utilisez des items, n'oubliez pas que les items vous coûtent énormément de ressources. D'accord? Donc, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous faites l'événement. En fait, la vraie question, elle est là. Pourquoi est-ce que vous voulez performer ou pourquoi est-ce que vous voulez absolument passer des étapes dans la quête, dans l'événement défi ou dans la tour des ninjas? Donc là, moi, il y a plusieurs raisons que je pourrais voir ici. Donc, certes, il y a un faible coût des récompenses en jambon et en fer. En termes de recrues, c'est correct. Par contre, en XP, c'est phénoménal. D'accord? Vous avez quand même énormément d'XP à gagner. En imaginant que vous arrivez à gagner ne serait-ce que les 3, 4, 5 premiers étages, eh ben pour ça 5 drapeaux d'énergie, et du premier coup, 5 drapeaux d'énergie ninja dépensés, vous avez potentiellement gagné. Alors on va faire le calcul, comme ça ce sera vraiment plus clair, on va être précis. Donc, premier étage, vous gagnez 2150 d'XP. Deuxième étage, 2200. Troisième étage, 2250. Ah, d'accord, vous voyez, ça grimpe en fait de 50 en 50 apparemment. Donc 2250. Donc rien que sur les 3 premiers étages, si vous les passez, vous gagnez 6600 d'XP. D'accord? Ce qui est juste énorme. Donc si sur 3 étages vous gagnez 6500 d'XP, vous imaginez bien que sur le reste des étages que vous allez passer, en XP c'est juste phénoménal. D'accord? C'est incroyable. Après en emblème aussi. Mais bon, vous voyez bien, vous gagnez des emblèmes de classe et vous les gagnez une par une. Donc c'est très peu, mais encore une fois, on va dire que pour les emblèmes, c'est toujours bien d'en avoir une par une. Au fur et à mesure, vous les accumulez, ça reste toujours très intéressant. Et bien sûr, les pièces ninja. Alors, il faut 100 pièces ninja pour faire une invocation dans le portail. Donc, bon, ça en fait beaucoup. Mais bon, ça reste intéressant, surtout principalement pour l'XP et pour les emblèmes, d'accord, à la fin de l'événement en récompense. En dehors de ça, je ne sais pas si je vous conseillerais de vous acharner sur la tour des ninjas. Encore une fois, sauf si ce n'est pour si vous avez un but bien précis là-dedans, qui soit collecter des emblèmes, que ce soit pour collecter les pièces ninja, etc., etc. Mais en termes de ressources, ça vaut pas le coup. Parce que, croyez-moi, au plus vous allez évoluer dans les étages, et au plus vous allez devoir dépenser des items. Sauf si vous avez des équipes de héros assez costauds, parce que, croyez-moi, il en faut. Il faut pas mal de héros. Moi déjà, avec les héros que j'ai actuellement, si j'arrive jusqu'au 5-6, vraiment je serai content. D'accord? Même sur 3 jours, il reste encore 4 jours là, je vous assure,
Au plus vous grimpez et au plus c'est difficile. Alors les monstres c'est une chose, mais les ninjas sont assez phénoménaux, vous allez voir dans le portail d'invocation. Donc les ninjas c'est qui? C'est Cobalt. Donc il y a 5 étoiles, hein. Onyx, Grenade, Mika et Jade. Et vous avez deux 4 étoiles pardon, qui sont Schiste et Saphir. Ah non, il y a un violet aussi, je crois. Il est là. Et Amétrine. Donc vous voyez, ils ont des stats. Ils ont des stats assez élevées. Alors là, pour la défense, pas tellement. Mais en attaque, c'est assez élevé. C'est de la défense. Vous voyez, ils ont des stats assez différentes. Mais par contre, c'est toujours pareil. Le principe, c'est la charge de mana. Et vous avez trois charges de mana différentes. Donc soit première charge qui correspond en fait tout simplement à du rapide, du moyen et du lent. En rapide, vous tapez sur un ennemi. Alors pas forcément en fait, hein, je m'aperçois qu'ils ont des compétences assez particulières, mais vous voyez, pour la première charge de mana, Grenade par exemple, elle booste la santé de tous les alliés de 180. Si la santé dépasse les PV maximum, des PV supplémentaires sont ajoutés temporairement. Et tous les alliés sont immunisés contre les effets négatifs pour 2 tours. Donc elle en fait, elle est dans le soin. Onyx, on va prendre Onyx. Voilà, Onyx par exemple, il charge, à charge mana 1, il inflige 270 de dégâts à la cible. Charge 2 à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 ennemis. Et charge 3 sur tous les ennemis. Donc vous voyez, les ninjas, ils sont comme ça, ils ont des spécificités de charge de mana. Et pareil, lui aussi, il fait rapide sur un ennemi, 3 ennemis et tout le monde. Donc, regardez un petit peu, mais ça vaut vraiment le coup. Là où ça vaut vraiment le coup aussi, c'est les troupes ninja. Vous avez des troupes ninja, vous voyez, qui sont là. Donc, une par couleur. Elles ont les mêmes stats. D'accord ? 32% d'attaque au max, 17% de défense, bonus de soins augmenté, de 20. Et perce les bonus défensifs. Donc c'est des troupes qui sont vraiment très très intéressantes à avoir. Et moi, vous voyez, donc j'ai conservé pas mal de jetons. Là, j'ai 12 jetons pour les invoquer en espérant avoir des troupes ninja. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille de faire cette invocation. Allez, on va terminer sur les invocations, pourquoi pas. Allez, on tente. Alors, troupe 3 étoiles. Troupe d'élite. Alors, est-ce que ça c'est... Non. Donc, pour l'instant, pas de troupe 4 étoiles, ni pas de troupe ninja. Mais bon, encore une fois, bien sûr, au niveau des ratios, comme vous le voyez ici, 80% de chances d'avoir des troupes classiques rares, 10% d'avoir des troupes épiques et 5% d'avoir des troupes ninja. Donc jusque-là, rien d'incohérent. Sur mon compte avancé, sur 21 jetons, j'ai eu 2 troupes ninja. Donc autant vous dire que c'est assez particulier. Mais j'avais conservé mes jetons uniquement pour cet événement, en espérant avoir une troupe ninja, mais aucune troupe ninja sur 12 jetons d'invocation. Donc c'est pas grave, j'ai quand même eu des troupes 3 étoiles, ça servira pour plus tard, quoi qu'il en soit.
Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. Donc n'oubliez pas, jouez l'événement, mais pas n'importe quel prix. Vérifiez bien que si vous jouez cet événement, ça vous coûte pas trop cher, d'accord? Donc voilà. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation, bon jeu. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok? Allez, bye.